Le titre de la vidéo vous a peut-être un peu interpellé, mais aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui m'énerve un chouïa, c'est changer pour le Lolita. Si vous souhaitez vous lancer dans le Lolita ou vous êtes déjà dedans, vous avez probablement déjà entendu l'adage « La Lolita doit être pure et innocente ». Rappelons que le Lolita est une mode d'origine japonaise. Le Japon est un pays avec une culture, des traditions et des coutumes complètement différentes de la nôtre. Leur culture leur permet naturellement d'être plus réservés, d'avoir plus de retenue dans leur quotidien en général. Le Lolita étant un style qui s'inspire ou des poupées ou du rococo, rayez la mention inutile parce que les avis divergent beaucoup là-dessus, il était presque naturel pour eux de dire que les Lolitas étaient des filles charmantes, dociles et innocentes. Sans parler du fait que la création du style remonte maintenant aux années 90. Bref, aujourd'hui, les Lolitas sont des filles comme les autres. Certaines le portent quotidiennement, certaines seulement pour des événements. Elles travaillent, ont une vie, et le Lolita leur apporte en quelque sorte leur quotidien de beauté, leur dose de magnificence. Elles sont humaines, comme tout le monde ça leur arrive de mal parler, moi la première, et pire que ça leur arrive d'avoir des relations sexuelles. Ah bah l'innocence, ah bah l'innocence. Alors pourquoi aujourd'hui en 2015 on présente encore le Lolita comme des poupées pures et innocentes? À ceux qui s'y intéressent, à celles qui souhaitent se lancer, à ceux qui nous regardent de près ou de loin. Est-ce que c'est là l'image que vous avez envie de véhiculer aux nouvelles Lolita? Parce que le fond du sujet, c'est là. Il s'agit de comprendre qu'il ne faut pas modifier son comportement pour être Lolita, il faut apprendre aux nouvelles que ce n'est pas un critère, qu'il faut rester naturel et soyez en paix avec vous-même. Si vous êtes naturellement douce, raffinée, grand bien vous fasse, et si vous êtes du genre à mal parler et à fumer, soit, ne changez pas, ou alors arrêtez de fumer. La principale chose à retenir, c'est que si vous souhaitez vous lancer dans le Lolita, n'essayez pas d'adopter un comportement qui n'est pas le vôtre, juste pour ça, et surtout à celles qui sont déjà dans le Lolita depuis un bout de temps, arrêtez de véhiculer l'image de la poupée pure et innocente parce que c'est carrément pas le cas pour les 3/4 d'entre nous. Pour clore le sujet, j'aimerais juste dire que j'aime à penser qu'il y a une part de féminisme dans le Lolita parce que il nous laisse libres dans nos choix vestimentaires, il nous donne le courage de nous assumer malgré nos différences, il nous donne le courage d'assumer notre féminité pour certaines, voire d'être hyper féminine et d'en abuser avec des fossiles, des extensions, des perruques, etc. Juste parce que ça nous plaît. Alors, pitié, vous forcez pas à essayer de devenir quelqu'un d'autre juste pour être Lolita. Restez vous-même. C'est tout, donc c'était plus ou moins une vidéo coup de gueule en fait au final. Bah écoutez voilà, donc j'attends vos réactions et vos avis dans les commentaires ou sur Facebook ou je ne sais pas où. Bref, voilà, j'attends vos réactions. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.